le bonheur? Il est où? Parfois je me demande quand je suis découragé si le bonheur arrivera un jour. Quand je vois tout ce qui m'énerve, tous les problèmes qui s'accumulent les uns après les autres, les disputes avec les potes, les engueulades avec mes parents, et mes mauvaises notes en maths, mon père qui risque de perdre son travail, et mes parents qui vont peut-être se séparer. J'aimerais juste pouvoir zapper de vie et tout recommencer en n'ayant plus aucun problème. Ma mère me dit toujours que c'est pour mon bien, qu'elle m'oblige à faire mes devoirs et à réciter 3 fois mes leçons, que c'est aussi pour mon bien qu'elle va se tuer au travail et qu'elle rentre sur les genoux. Parfois je me demande si pour le bonheur des autres, on doit forcément sacrifier le sien. Il n'y a que dans les contes de fées où l'histoire finit par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». J'ai jamais compris pourquoi, ça, d'ailleurs. Pourquoi ce serait le bonheur d'avoir beaucoup d'enfants? Faire des machines à laver, faire des repas, s'occuper des enfants, quoi. Quand je vois comment ma mère en bave juste pour s'occuper de moi, je me demande si c'est pas moi le problème dans tout ça. Et puis pourquoi on ne pourrait pas juste profiter de la vie sans se prendre la tête, regarder Netflix, manger des burgers, des pizzas, des kebabs tous les jours? Il est où le bonheur? Et si l'on était toujours à la recherche du bonheur? Mais le bonheur, c'est quoi? Est-ce que c'est la satisfaction, la joie, le plaisir? La satisfaction d'avoir l'impression d'avoir réussi sa vie, en ayant gagné des concours, en étant le meilleur de la classe, en étant un modèle pour ma petite sœur, ou en ayant obtenu de mes parents le dernier iPhone? Ou bien la joie de rire avec mes amis? La joie de retrouver mon chat en rentrant d'une journée de cours, la joie de jouer au foot ou au ping-pong avec mes cousins et cousines. Ou bien le plaisir de pouvoir faire ce que je veux sans aucun effort. Le plaisir de ne plus penser à rien. Le plaisir de n'avoir à penser qu'à soi. Le plaisir de se faire une soirée série télé. Mais est-ce vraiment ça, le bonheur? Le bonheur serait bien simple si pour tout le monde, il suffisait de se concentrer sur soi, de manger nos plats préférés et de regarder des séries télé. Mais cela ne suffit pas. Car souvent nous fuyons simplement la réalité avec ces petites astuces pour calmer nos peurs et nos frustrations. Et nos peurs et nos frustrations sont bien souvent liées à la vie de ceux qui nous entourent, ceux que nous fréquentons tous les jours, au collège ou au club de sport, mais aussi et surtout de nos proches. Nous avons peur pour nos proches, peur qu'ils soient tristes ou en danger, et nous sommes frustrés de la place que nous souhaiterions avoir et que nous avons l'impression qu'ils ne nous donnent pas forcément. Ayant l'impression d'être laissés de côté, trahis ou oubliés. Et si le bonheur c'était de pouvoir dire non à la peur et à la colère? Mais comment faire? En se coupant du monde, en ne s'attachant à personne et ne vivant que pour soi? C'est bien ce que Mando voulait faire en tant que chasseur de primes, mais cela n'était plus possible quand bébé Yoda est arrivé, et pour lequel il a eu sans le vouloir beaucoup d'affection pour lui. Le bonheur n'est pas dans la maîtrise de nos sentiments ou l'absence d'émotions. Au contraire, si le bonheur ce n'était pas de ne pas risquer d'être malheureux, mais d'être assuré de ne pas être seul pour affronter les difficultés, d'être toujours aimé, quoi qu'il arrive. Jésus a dit un jour sur une montagne des choses étranges. Toutes les situations où nous pourrions penser que nous sommes bien loin du bonheur, bien loin du succès, de la joie, de la réussite. Dans toutes ces situations, le bonheur peut être là, car il est la promesse de la présence de Dieu à nos côtés, quoi qu'il arrive. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle
car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors je vous propose, pour regarder un bon petit film tranquillement sous la couette, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est l'histoire d'une jeune serveuse dans un bar de Montmartre qui passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but, faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres. Georgette, la buraliste, hypocondriaque, Lucien, le commis d'épicerie, Madeleine Vallas, la concierge, portée sur le porto, et les chiens empaillés, et encore Raymond Dufayel, alias l'homme de verre, son voisin qui ne vit qu'à travers une reproduction d'un tableau de Renoir. En voilà des personnages atypiques. Et cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino, Quincampoix, un étrange prince charmant. Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de photomatons. Elle doit recevoir les conseils de Raymond pour comprendre que l'on peut poursuivre son bonheur tout en s'assurant de celui de ses amis et de ses voisins. Finalement, est-ce que le bonheur, c'est en fonction de ce que l'on vit ou d'avec qui on le vit? Dans le message de Jésus, nous comprenons que c'est déjà ici et maintenant, dans ce que nous vivons, que nous pouvons l'être si nous vivons sereinement avec et pour les autres les problèmes qui se posent à nous. Jésus ne dit pas que l'on peut seulement être heureux une fois mort, que le temps sur terre est un mauvais moment à passer avant d'être béatifié et donc rendu heureux littéralement, mais que ce que nous vivons déjà maintenant, nous pouvons le vivre avec les forces de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ces forces qui nous sont promises, mais d'ores et déjà données. L'assurance de la présence de Dieu nous encourage à chanter joyeusement les paroles du psaume 23. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme,
Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh,